Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Marcel, juriste, beaucoup plus sur le domaine du droit du travail et du droit des contrats, et aussi pour ce qui est du domaine des ressources humaines. Alors, aujourd'hui encore, je vais faire on va dire une vidéo qui est en rapport avec la rupture du contrat. Donc je fais beaucoup de vidéos actuellement sur ce qui est en rapport avec la rupture du contrat parce que c'est une période en fait qui peut souvent, qui la plupart du temps est, on va dire, mal exécutée, mal comprise et puis ça peut engendrer la plupart du temps, il y a souvent des litiges entre l'employeur et puis l'employé. Voilà donc j'espère vraiment que ces différentes vidéos pourront essayer d'édifier la majorité, la plupart voilà, afin d'essayer de revoir si vous avez l'habitude de mal vous séparer de vos salariés, voilà, voilà quoi, de faire les choses de façon différente. Donc aujourd'hui, je vais parler en fait d'une autre façon, d'un autre outil que l'employeur a pour pour engager la rupture contractuelle avec le salarié. C'est un mode de séparation prévu par le Code du travail. Il s'agit de la rupture à l'amiable. Alors, je ne suis pas allé dans toutes les entreprises, mais de mon ressenti, peut-être que beaucoup d'employeurs ne procèdent pas, d'accord, à ce mode de rupture. C'est que la rupture à l'amiable peut être engagée soit par l'employeur, soit par le salarié. Mais bon, aujourd'hui, je parle d'abord du côté de l'employeur, même si c'est presque pareil. Alors, c'est quelque chose, la rupture à l'amiable, l'outil, ou bien vraiment l'outil le plus important dont vous aurez besoin si vous décidez d'engager la rupture à l'amiable, c'est la négociation, tout simplement. Donc, si vous êtes un fin négociateur, ce sera beaucoup plus facile pour vous, hein, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir négocier les modalités de paiement, de séparation, tout ça là. D'accord? Donc, il faudra être un bon négociateur. Il faudra être un bon négociateur avec le salarié. S'il est d'accord, d'accord. S'il est d'accord, en fait, par rapport à la séparation à l'amiable, il faudra juste négocier. Il faudra juste négocier avec lui. D'accord? Et, bon, vous savez, après, il faut savoir que, euh, ça implique aussi autre chose. Lorsque vous décidez de vous séparer à l'amiable avec votre employé, ça implique le fait qu'il y ait une communication assez fluide avec vos salariés. Ça implique que les salariés, euh, on va dire, je vais dire ça comme ça, vous apprécient, ou vous avez la communication facile avec eux. Si ce n'est pas le cas, croyez-moi, ce sera très difficile. Ce sera très très difficile si les employés s s'ils ont une mauvaise image de vous, que si vous leur montrez une mauvaise image en tant qu'employeur, ce sera très difficile, très, très difficile. Si vous êtes distant avec eux, si vous avez, un langage, par exemple, au quotidien qui tend à les rabaisser, ce sera très difficile pour vous, en fait, de négocier avec eux, parce qu'ils seront même pas disposés à vous écouter. Ce ne sera même pas évident qu'ils acceptent de se séparer à l'amiable avec vous. Donc, vous voyez que c'est un outil efficace, mais c'est aussi un outil qu'on n'utilise pas n'importe comment comme ça. Lorsque vous utilisez la rupture à l'amiable, vous devrez être assez confiant sur votre relation avec vos salariés. C'est très, très, très important la relation que vous entretenez avec vos salariés. Quel type de relation vous avez avec eux? Alors ça, c'est un autre sujet. Donc, alors revenons, on revient en fait à la rupture, à la rupture à l'amiable. Quels sont les avantages de la rupture à l'amiable? Déjà, vous pouvez tout négocier. Vous pouvez tout négocier lors d'une rupture à l'amiable. Ça vous évite, par exemple, lorsque vous licenciez, c'est un cas qui est dans le code du travail, ça vous évite, par exemple, en cas de séparation avec le délégué du personnel, ça vous évite l'obligation, ça vous évite l'obligation de réinsérer le délégué ou le travailleur dans votre effectif. J'explique ça un peu de façon plus simple. C'est-à-dire que vous voulez vous séparer, d'accord? Vous avez décidé de vous séparer de votre délégué du personnel qui est un travailleur protégé. Donc on sait, vous savez, il y a toute une procédure lorsqu'on décide de se séparer du délégué du personnel, il y a toute une procédure
qui implique l'autorisation de la part de l'inspecteur du travail. Donc, l'inspecteur du travail il va analyser votre demande et après analyse de la demande, l'inspecteur du travail va refuser l'autorisation de licencier le travailleur protégé. Et là, vous êtes un peu dans l'obligation, en fait, de réintégrer le salarié dans votre entreprise. Et si vous refusez de le réintégrer, vous allez devoir payer, vous allez devoir payer des indemnités, d'accord, qui correspondent, je crois que ça, si on est dans le cas d'un CDD, je crois, la loi dit que vous allez vous exposer au versement d'une indemnité qui correspond au salaire qu'il aurait dû percevoir au prorata du temps mis hors de l'entreprise. D'accord? Donc, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez qu'il y a une indemnité, en fait, que vous allez devoir dépenser et ça peut vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, maintenant, le même article prévoit, sauf en cas de réparation. En gros, vous vous exposez au versement d'une indemnité si vous refusez de le réintégrer, sauf en cas de séparation à l'amiable. C'est là où moi je veux en venir en fait. Donc vous voyez que la séparation à l'amiable, si à l'avance vous étiez séparés à l'amiable et que l'employé derrière a peut-être envie de faire faux jeu et puis décide d'aller à l'inspection du travail parce qu'il veut, voilà, peut-être essayer de vous contourner. Si il y a eu séparation à l'amiable et que dans la séparation à l'amiable, vous avez aussi prévu la non-réintégration du salarié, ben, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que vous l'aurez déjà, il y aura eu une négociation à l'amiable. Donc, euh, l'employé ne pourra plus être réintégré à l'intérieur de l'entreprise. Donc, la rupture à l'amiable est assez efficace. Elle est assez efficace, la rupture à l'amiable. Une autre chose, en fait, une autre chose que la rupture à l'amiable permet, on va dire un autre avantage, c'est qu'en fait, ça vous évite, en fait, ça évite à l'employeur le stress de ne pas avoir respecté une procédure, de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement, ou bien le stress peut-être d'avoir licencié le travailleur de manière abusive, en fait. Donc, ça évite tout ça là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il s'agit d'une négociation entre vous et puis le salarié. Vous êtes tombé d'accord sur les modalités de séparation à l'amiable. Normalement, voilà, ça vous protège, en fait. Donc, je pense vraiment que la rupture à l'amiable c'est un outil assez intéressant. C'est un outil assez intéressant auquel les employeurs devraient réfléchir souvent, les salariés aussi. Surtout pour l'employeur qui n'a plus envie de continuer à travailler avec un salarié. Vous êtes avec un salarié dans votre entreprise et puis vous n'avez plus envie de travailler avec lui. En tout cas, ça arrive. Voilà. Il y a des employeurs comme ça. Ils se lèvent un bon matin, ils n'aiment plus voir votre tête, ils n'aiment plus voir votre nez, vous avez trop de barbe, ou bien votre présence le dérange. Et ça aussi, ça peut arriver. Votre présence l'étouffe ou le dérange. Il n'a plus envie de travailler avec vous, mais il n'a pas de motif valable. D'accord? Donc, si ça vous arrive, vous ne supportez plus un employé, voilà, le mieux, c'est d'avoir recours à la rupture, à l'amiable. Et voilà, c'est mieux, ça vous protège en fait, parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Je crois que j'ai expliqué ça dans les récentes vidéos. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis licencier un salarié sans motif valable. Ça pourrait se retourner contre vous. Donc voilà, après, la rupture à l'amiable, elle, voilà, on va dire, elle respecte certaines procédures. Bon, c'est pas vraiment une procédure en tant que telle, hein, mais la volonté des parties, c'est-à-dire du salarié et de l'employeur, doivent être manifestées par écrit. D'accord? Alors certains peuvent mettre ça sur la forme, ça peut ressembler à peu près à un contrat, ou bien voilà, un simple écrit d'une page. Donc voilà, ça peut ressembler à un contrat où il faut le nom de l'employeur, celui qui initie la rupture à l'amiable. Il faut bien son nom, il faut, euh, il faut son nom, il faut le nom du salarié, alors voilà, et puis vous pouvez faire voilà, les parties en convenu,
les éléments, voilà, les éléments suivants, je dis ça comme ça. Voilà, donc ils ont convenu ce qui suit et vous pouvez faire ça sous forme d'article, d'accord? C'est-à-dire au fur et à mesure que vous discutez, au fur et à mesure que vous négociez, donc il y a des points sur lesquels vous vous entendez. Bon, voilà, moi je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça, vous vous entendez au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous trouviez un accord qui arrange les 2 parties et puis voilà, vous signez la rupture à l'amiable, vous devez signer, voilà, 2 copies. Mais ça ne s'arrête pas là, il faudra que une copie de la rupture à l'amiable, il faudra une copie adressée à l'inspecteur du travail. D'accord? Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment trop de procédure en tant que telle. Donc voilà un peu pour ce qui est de la rupture à l'amiable. J'espère que ça vous aurait édifié. Alors n'hésitez pas aussi à contacter, voilà, si vous avez des questions, des commentaires et tout, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et si ça, voilà, si ça dit à certains, peut-être que je communiquerai mon adresse ou mon numéro. Bon, voilà, et à nous revoir dans les prochaines vidéos. Passez une bonne soirée.